Alors, comment est-ce que ça se passe en ce moment? L'enfer n'a pas changé. Ah, récemment, les monstres démoniaques ont fait des ravages. Les monstres démoniaques? Oui, ces antiques créatures démoniaques étendent leur territoire. Elles ont commencé à agir. Ces monstres créent et vivent dans leur territoire. Ils ne quittent donc jamais ce dit territoire. Comme je suis parti, ils en ont après mon poste. Balak est en train d'enquêter sur le pourquoi du comment. Dunga, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il apporte la mort à ce faible et inutile humain! Alors qu'il parlait, ce dernier le calma d'un coup de coude. Pourquoi? Un humain faible et sans valeur, dit-il? Bones, qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Ce dernier est son maître, le roi de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que sa durée d'invocation est terminée. Alors, roi démon, il s'en va. Il transmettra ses salutations à Balak. Qu'ils lui disent de ne pas venir ici. Domgar a été réprimandé par Balak à plusieurs reprises pour avoir tenté d'être mignon avec moi. Il semble qu'il n'ait pas du tout changé. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Oh, grand roi démon, dès qu'il l'a vu, il a su qu'il était le maître du royaume des démons. Hein? Ça, c'est complètement faux. La loyauté de votre invocation a augmenté. Dire qu'il ferait de quelqu'un comme lui son familier, lui, Balzac, il est tellement ému qu'il croit qu'il va en pleurer. Ouf, un squelette qui pleure. Il n'arrête pas de dire des conneries, lui. Bref, comment a-t-il fait pour invoquer un être du 9e enfer? 9e enfer? Part-il du royaume des démons? Il l'a invoqué grâce à un artefact appelé le sang du dieu maléfique. Un artefact d'un dieu maléfique? Quel genre d'être est ce dieu? Il s'agit du dieu maléfique Lucifer. Il est connu comme la racine de tous les maux qui existent sur Ernor. Lucifer? Ah, l'archiduc de l'arrogance, Lucifer. Il fait partie des 7 archiducs. Est-ce une simple coïncidence? Non, il y a une possibilité. L'équipement des enfers que j'ai utilisé pour ouvrir un portail vers la terre contenait les âmes des archiducs. Tant qu'elles subsistent, la résurrection de ces derniers reste possible. Tout comme je suis venu sur terre, si l'un de ces équipements tombait à Ernor, Lucifer pourrait ressusciter et être proclamé Dieu maléfique. Si Lucifer retrouvait toute sa puissance, il me serait impossible de le vaincre. Grâce à la tribu faucheur d'âmes, je pourrais complètement l'absorber. Les âmes des 7 archiducs qui se sont échappés de l'équipement des enfers. Je dois les dévorer, comme je l'ai déjà fait. Je dois les dévorer pour devenir plus puissant. Alors est-ce que Lucifer est à Ernor? Il ne sait point. Il ne sait pas? N'a-t-il pas pris le contrôle d'Ernor? Le dieu maléfique s'est caché. Il se cache? Oui, d'ailleurs au Congo. Si le combat était terminé, il aurait dû le lui dire. Il l'a oublié, c'est ça? C'est impossible qu'il l'ait oublié. Okango, espèce de méchant. Désolé, ok. Si elle s'est calmée, pourrait-elle lui en dire plus? Oui, ce n'est pas une histoire récente, mais plutôt un mythe. Pour arrêter le dieu maléfique, elle a entendu dire que les archanges descendaient des cieux. Un mythe des archanges? C'est elle quand Lucifer est apparu à Ernor? Elle ne sait pas trop, elle sait seulement que c'était il y a longtemps. Le timing est étrange. Je suis revenu sur Terre il y a 6 mois. Même si l'équipement de l'enfer est passé sur Terre, le timing ne colle pas. Bref, peu importe. Le fait que Lucifer soit ressuscité est plus important que la question du timing. Les archanges sont-ils toujours sur Ernor? Non, ils ont disparu après la guerre contre le dieu maléfique qui s'est également retiré dans l'ombre par la suite. Ok, il voit. Il a plus ou moins compris, alors qu'ils y aillent. Et Balzac, peut-il se camoufler avec la magie? Oui, bien entendu, lui, Balzac est réputé pour sa capacité à se fondre dans l'ombre et à dominer les ténèbres. C'est alors qu'on lui cogna un nouveau sur le crâne. Son crâne! Ne l'a-t-il pas dit de ne plus parler comme ça? Eh bien, peut-il manger? Il n'en a pas besoin, mais il peut, oui. Pourquoi pose-t-il cette question? C'est parfait, alors qu'ils aillent manger du ragoût de kimchi. Quelques heures plus tard, seules les personnes qui m'entourent en ont réellement profité. Kaianjo a réussi à dépasser le mur du talent ultime et a atteint avec succès le 10e éveil. Elle a atteint un niveau tel qu'elle peut désormais être qualifiée de rankeur niveau mondial. Bakhaoyon et Goyom ont également réussi à atteindre le 9e éveil, sans oublier Taiseo et Siola qui étaient tous deux extrêmement talentueux dès le départ. Ils ont franchi le 7e éveil connu sous le nom du mur de l'effort ultime et ont même atteint le 8e éveil. Unbi en tant que mage a progressé un peu plus lentement que les autres, mais elle a franchi le mur de l'effort ultime avec aisance. La croissance est fantastique, mais elle peut aussi devenir un poison. Ça devait arriver de toute façon, puisqu'ils sont partis chasser sans elle à cause de son bas niveau. Je me demande à quel point Shion a progressé. Monsieur Okango est-il réveillé? Oui, elle peut entrer. A-t-il un peu de temps? Il a toujours du temps pour elle, darling. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a?
Au début un peu hésitante, elle ferma la porte et se rapprocha de lui. S'est-il passé quelque chose? En effet, il y a quelques jours, elle a atteint le 8e éveil. Et après ça, quelque chose d'étrange est apparu. Quelque chose d'étrange est apparu? Assise au pied du lit, toute gênée, elle commença à se dévêtir, sous le regard choqué de Okango. Ce dernier puceau, comme toujours, était un peu gêné par la tournure des événements. Professeur, le cours avance beaucoup trop vite. Monsieur Okango, une sorte de motif est apparu sur son dos, qui ne regarde pas trop longtemps. Ah putain, c'est tellement magnifique. Comment puis-je garder mon calme dans cette situation? Okango, devant cette superbe silhouette bien taillée, commença à perdre son calme, au point de ne plus entendre ce que lui disait Siola, tellement ses pensées s'entremêlaient. Puis tout à coup, la voix de cette dernière le rappela à l'ordre. Désolé, il a perdu sa concentration quelques instants. Quel attribut a-t-elle obtenu avec son 8e éveil? Les ailes de la lumière. Outre le motif, est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Non, aucun, c'est pour ça qu'il n'a pas à s'inquiéter. Après que celui-ci ait touché son dos, il commença à avoir des frissons et des pensées impures. Comment pourrais-je ne pas me concentrer pleinement lorsque c'est pour elle? Monsieur Kongo, c'est tellement... Celle-ci aussi commençait à perdre son calme suite à ce léger toucher. Déployant son énergie démoniaque sur le dos de cette dernière, il commença à analyser le motif des ailes d'ange. Echidna parlait d'être venu des cieux. Je ne peux donc pas me permettre d'ignorer ça. Dans ce cas, autorité de la protection. Avec ça, je vais pouvoir vérifier l'état et les changements de son corps en temps réel. Selon la situation, je vais aussi pouvoir créer une barrière défensive. J'ai essayé d'éviter de l'utiliser car elle consomme constamment de l'énergie démoniaque. Mais au vu des circonstances, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Si elle sent que quelque chose d'autre a changé, qu'elle le dise. Même s'il s'agit de quelque chose de mineur, comme des cauchemars, ou un sentiment d'étrangeté inquiétant. Peu importe ce que c'est, d'accord? D'accord, monsieur Kango. La simple présence de ce dernier derrière elle lui donnait des frissons. Pas des frissons inquiétants, mais ceux agréables. Elle ne voulait pas se laisser emporter par ses émotions, mais elle n'arrivait plus à tenir. Et alors qu'elle comptait aller un peu plus loin, une certaine personne l'interrompit. Celle-ci, toujours à moitié endormie, leur demanda ce qu'ils étaient en train de faire. Rien, qu'elle ne s'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a, Echidna? Siola, elle a faim. Qu'elle patiente un peu, elle va lui préparer un petit déjeuner. La petite Echidna venait de gâcher un moment très important. C'est alors qu'ils se mirent à table et commencèrent à manger des quartiers de pommes découpés par Siola. Pendant ce temps, une certaine personne faisait le ménage. Il s'agissait de Balzac. Ce type, ça fait 3 mois qu'il est arrivé, n'est-ce pas? Il y a 3 mois, après lui avoir fait goûter le ragoût de kimchi, dès son arrivée ici, il a demandé à Siola de lui apprendre à cuisiner et faire des tâches ménagères. Le tablier rose, n'est-ce pas un peu trop? Il y a même des dessins de lapin là-dessus. Putain que c'est dégoûtant. C'est alors qu'une certaine personne sonna à la porte. Il n'y a que Taiyonjo qui puisse venir leur rendre visite à une heure pareille. Ah Young, ça faisait longtemps. Quand est-il rentré? Veut-il des pommes? Lui demanda Siola. Oh, son entraînement a donné quelques résultats. Je ressens quelque chose de différent en lui. Ah Young, c'est quoi cette réaction? Young, il l'a tellement manqué. Et qu'il veuille bien un peu reculer, d'accord? Qu'est-ce qui lui prend? Il a entendu dire qu'il y avait eu une guerre pendant son absence. Est-ce qu'il va bien? Echidna trouvait que Okango laissait trop souvent Shion se comporter comme un enfant. N'est-elle pas d'accord, Siola? Celle-ci, voyant ce dernier se comporter de cette manière, était à 2 doigts de péter un câble et se retenait. Siola, de grâce, qu'elle se calme, d'accord? Young, c'est dangereux. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment un monstre ose-t-il envahir la maison de Son Young? Comment un humain ose-t-il intervenir pendant que Balzac plie le linge? Une seconde, si Shion et Balzac se battent, les alentours vont être détruits, la maison va s'effondrer. Et je ne pourrai plus manger le ragoût de kimchi que Siola me prépare. Bande de taris, qu'il se calme! Grand frère, il est désolé, il ne savait pas que c'était son évocation. C'est bon, il suppose que c'est normal qu'il soit un peu perdu. Au moins il s'est arrêté à temps et il n'y a pas eu de dégâts. Quel que soit l'angle sous lequel on l'observe, Balak ressemble à n'importe quel autre mort vivant. Bref, a-t-il terminé son entraînement? Pas encore. Il n'a pas pu atteindre le niveau qu'il visait. Quel enfoiré avide. Eh bien c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Alors, pourquoi est-il rentré?
Il est certain que ce n'est pas parce que tout le monde le manquait. En fait, pendant qu'il s'entraînait, quelqu'un est venu le voir. Ils sont venus le voir? Oui, une personne portant un masque blanc. Était-ce quelqu'un de Guardian? Comme il s'en doutait, il comprend vite. C'est ça, quelqu'un de l'organisation est venu le voir. Il le connaît sans doute lui aussi. Quelqu'un qu'il connaît? En effet, Grasma Carbine. Il a entendu parler d'elle, pas vrai? En effet, Grasma Carbine, la joueuse la plus forte. C'est grâce à elle que les États-Unis sont considérés comme les plus puissants. Si personne ne sait qu'elle est une gardienne, c'est probablement parce qu'elle a choisi de le garder secret. Dans ce cas, il est possible qu'elle soit plus forte que le public ne le pense. Comme c'est amusant. Ah bon? Vraiment? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il l'ait rencontrée? Eh bien, elle lui a demandé de les rejoindre. Il lui a dit que ce serait préférable s'il consulte d'abord Son Young, puis il lui a parlé de lui. Elle a ensuite dit qu'elle aimerait le rencontrer et lui a expliqué comment la contacter. Comment la contacter? Oui, c'est pour cela qu'il l'a amené sur le toit. C'est quoi ce truc? Un œuf d'autruche? Un instant. S'il le pose sur le sol, il devrait faire ceci. Oh, on dirait un objet tiré d'un film de science-fiction. Waouh! Les gardiens se trouvent derrière ce portail? Si ce qu'elle dit est vrai, en effet. Les gardiens, j'espère que ce n'est pas un groupe composé de gens comme Alec. Bref, je suppose que je le découvrirai lorsque je les aurai rencontrés. Bienvenue. C'est un plaisir de le rencontrer en personne. Elle est la dirigeante de Guardian. Gaïa. Hein? Quoi? Gaïa? Elle porte le même nom que le système Gaïa, qui a scellé mon noyau des 10 000 démons. D'une certaine manière, ça ne ressemble pas à une simple coïncidence. Bref, c'est elle la dirigeante. La personne à ses côtés est probablement la joueuse la plus forte, Grace. Je ne m'attendais pas à ce que la dirigeante elle-même se déplace. Kim Shion est si important. Serait-ce parce qu'ils sont désespérés? Grace lui a parlé de lui. Il est donc le frère non apparenté du gardien Kim Shion, n'est-ce pas? Oui, il est le frère non apparenté de Kim Shion. Oh, une fraternité adoptive à cette époque. C'est quelque chose de plutôt rare de nos jours. C'est une personne qui compte pour lui encore plus que sa propre famille. Si soudainement, il aimait l'admire plus que son frère de sang. Gardien Shion. Il a vraiment le sang chaud, lui. Hein? Ce n'est absolument pas à ce point. Elle sait à quel point son âme est pure et magnifique. Elle sait ce qu'il essaye d'accomplir même au prix de la combustion de son âme. Elle comprend les épreuves qu'il traverse, les difficultés et les angoisses qu'il ressent, qu'il soit assuré de son soutien. Elle est là pour l'aider à réaliser son souhait. Mademoiselle Gaïa, Shion est dans cette direction. Ah, merci Grace. Des yeux aveugles et un corps nécessitant un fauteuil roulant. Il semblerait qu'elle ne soit pas née avec ces handicaps. Le système Gaïa perd actuellement en puissance. Si elle est connectée alors, son état est compréhensible. Même si c'est avec son corps dégoûtant et mutilé, elle veut l'aider. Pense-t-il que ce serait possible? Dégoûtant, ce n'est pas vrai. Il ne la trouve pas du tout comme ça. Qu'ils en viennent à l'essentiel. Il comprend qu'elle souhaite intégrer Shion dans Guardian. Si c'est ce qu'elle souhaite, ne devrait-elle pas leur expliquer ce qu'elle recherche ainsi que leur situation actuelle? Il ne peut pas laisser Shion intégrer une organisation dont les objectifs sont inconnus. Oui, en effet, il a raison. Tout d'abord qu'il s'installe. Elle va leur expliquer petit à petit. Ont-ils déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle le système Gaïa? Elle va donc droit au but. Est-elle vraiment liée au système? Comment pourrais-je en savoir plus? Étant le principal concerné, Shion répondit alors. Lorsqu'il s'est éveillé en tant que gardien, il a reçu un message selon lequel il avait été choisi pour renforcer le système Gaïa. Mademoiselle Gaïa, est-ce elle qui est à l'origine de cela? Bien joué Shion, pensa Okango. Ce n'est pas elle qui l'a envoyé. Elle pense qu'elle va davantage devoir détailler le système. Shion, Okango, croit-il à l'existence d'autres mondes? D'autres mondes comme ceux des séries fantaisistes? Oui, les êtres des enfers invoqués par le culte des démons viennent tous d'un autre monde. Ce n'est pas uniquement l'enfer. De nombreuses dimensions sont interconnectées les unes aux autres. Les portails connus de tous sont des passages entre les dimensions. Ils peuvent considérer le système Gaïa comme une barrière qui protège la Terre des envahisseurs étrangers. En effet, et ça fait très mal. Okango étant passé par là comprenait plus que quiconque à quel point ça faisait mal. Alors Gaïa,
Elle est, comment dire, le système Gaïa, ou plutôt... Mais est-elle son incarnation, son avatar, ou peut-être un fragment? Elle ne saurait le dire. Mais elle n'est pas un être aussi extraordinaire. Bien qu'elle puisse exercer une certaine influence sur le système, cela lui demande de mobiliser une grande partie de son pouvoir, et ses capacités restent limitées. Une influence? Elle suppose que c'est un peu troublant. Oh, lors de l'incident du culte démoniaque en Corée du Sud, elle a interféré avec le système et l'a envoyé un message. Ah, alors le message qu'il a reçu à ce moment-là? En effet, malheureusement, c'est tout ce qu'elle puisse faire. Oh, une incarnation du système Gaïa. Je me demandais si elle pouvait lever le sceau sur le nom des 10 000 démons, mais elle n'a pas l'air d'en avoir les capacités. Est-ce que Guardian veut œuvrer à la place du système Gaïa pour vaincre les êtres venus d'autres mondes? En effet, c'est bien cela. Ce n'est pas comme s'ils avaient un objectif délirant, comme Alec. Devrais-je rentrer? Et les gardiens ont également un autre objectif, hein? De quoi s'agit-il? Leur but ultime est de tuer le démon de la prophétie. Hein? C'est quoi ce bordel? Le démon de la prophétie demanda Shion. En effet, il y a 5 ans, au cours de la journée cataclystique, elle a reçu une illumination. Elle a appris que dans un avenir proche, le roi de la prophétie descendra sur terre. Le roi de la prophétie se demanda Okango. Ce démon est le roi de l'enfer. Mais c'est moi le roi de l'enfer? Il détruira ce monde et plongera la terre dans les ténèbres. Attends, ne me dites pas que... Le démon de la prophétie sera le souverain de la mer démoniaque et possédera 666 autorités différentes. Gardiens, qu'ils unissent leurs forces et l'affrontent. Telle était la révélation qu'elle a reçue. Putain, mais il s'agit de moi là, putain. Nouvelle présentation. Monsieur Okango, démon de la prophétie. Elle comprend qu'il puisse avoir du mal à la croire immédiatement. Grâce qu'elle leur montre, bien, qu'ils regardent. C'est... Voici l'état actuel du système Gaïa qui protège la Terre. Merde, son état est pire que prévu. N'y a-t-il pas un moyen d'y remédier? Le système a la capacité de s'auto-réparer. Seulement, il ne fonctionne pas pour le moment. Il aimerait lui poser une question. Est-elle dans cet état à cause du système Gaïa? C'est exact. L'état de la dirigeante s'aggrave car elle est directement connectée au système. Mais grâce, pourquoi leur en parler? Il n'est pas nécessaire de le cacher, n'est-ce pas? Mais... Alors, existe-t-il un moyen pour elle de se rétablir? Oui, il y en a un. Grâce, il n'est pas nécessaire de révéler des informations secondaires comme celle-ci. La raison n'a pas d'importance, pas vrai? L'objectif reste le même. Leur meilleure chance est de tuer le démon de la prophétie. Après tout, c'est probablement à cause de ce démon que le système Gaïa est perturbé. Non, c'est impossible, je suis le démon de la prophétie là. Y a-t-il quelque chose qu'il puisse faire jusqu'à ce que le démon de la prophétie apparaisse? Non, le démon de la prophétie est déjà sur Terre. Merde, putain, je suis dans la merde totale là. Hein? A-t-il déjà fait son apparition? Pour être plus précise, il est apparu le 22 mars il y a 9 mois. Ils ont étudié les changements qui se sont produits depuis ce jour. N'est-ce pas à ce moment-là que j'ai rencontré Siola? Ils peuvent même déterminer la date, putain. Je suis même pas un gardien. S'ils se rendent compte que je suis anormalement fort, ils se méfieront de moi. Putain, que dois-je faire? Il voit, c'est donc ce qui s'est passé. Quel est le problème, monsieur Kim Shion? Satan, c'est lui le démon de la prophétie. Oh, une seconde, Satan. Il y a 3 mois après que Okango l'ait appelé pour l'informer qu'Alec était tombé dans une embuscade, il s'est précipité sur le toit d'un hôtel et il a vu Alec entravé par Satan. Oh, si les choses se passent comme ça alors. Shion, merci. Bien joué. Il a été entravé par Satan? Cela signifie-t-il qu'ils ont perdu le contact avec lui parce que... Où est Alec en ce moment? Malheureusement, Alec est décédé. Satan voulait éliminer les gardiens qui représentent un danger pour lui. Il l'a provoqué après avoir tué Alec parce que... Shion, est-ce la vérité? Il a tué Alec et l'a provoqué? Oui, c'est la vérité. Comment osent-ils? Seuls les gardiens sont autorisés à rejoindre l'organisation? C'est ce que les règles prévoient, mais la situation est si grave qu'ils n'ont pas le luxe de réfléchir à ce genre de choses. Si je ne fais rien, ils pourront découvrir que je suis le démon de la prophétie. Il veut aussi rejoindre les gardiens. Puisque les choses en sont là, j'opte pour la pièce Satan. Merci Shion, t'es un bon toi. Monsieur Okango, de grâce, qu'il attend un instant. Gardien Shion, a-t-il vu le visage de Satan? Il faisait nuit, il n'a donc pas pu le distinguer clairement. Mais il est certain qu'il porte un masque du culte démoniaque. En tenant compte de cela, il pense qu'il est très probable qu'il appartienne au culte du même nom. Sait-il à quel point Satan est fort? Satan a vaincu Alex sans trop d'efforts. Il a essayé de l'attaquer à plusieurs reprises.
mais il n'a pas pu le toucher une seule fois. Il n'arrive pas à croire qu'il ait vaincu le gardien Alec si facilement. Oui, d'après des témoins, un cri de femme a été entendu depuis le toit. Oh, qu'ils ne lui disent pas. Sait-elle quelque chose? La vérité, c'est que... L'année dernière, le gardien Alec a affronté le culte démoniaque ainsi qu'un de ses adeptes lors d'une mission. Après un long combat, il a réussi à lui planter une épée dans le cœur. Mais c'était en fait l'amante d'Alec qui avait subi un lavage de cerveau. Après ce jour, le gardien Alec se blâma et devint obsédé par l'idée de ne pas tuer ses adversaires, ce qui devint sa faiblesse et son plus gros traumatisme. Devenir gardien expose à de nombreuses situations où la vie peut être mise en danger. Elle n'aurait jamais imaginé que Satan utiliserait le traumatisme d'Alec pour le tuer. Il ne peut être pardonné. Satan est le culte démoniaque. Jouerait-il avec le traumatisme des gens? Il ne peut pas leur pardonner. Ouais, comment peut-il utiliser le traumatisme de quelqu'un? Satan est vraiment une merde. Pensez au Kango. Grâce qu'elle veuille bien les amener ici. D'accord. Elle aimerait leur donner quelque chose. Les gardiens sont souvent amenés à agir dans la discrétion. C'est pourquoi ils doivent porter un masque lors de leur mission. En exagérant un peu, on pourrait dire que ces masques sont leurs symboles. Tout d'abord, gardien Kim Shion. Pourra-t-il les aider à protéger le monde et vaincre le démon de la prophétie? Avec une certaine amertume dans le coin de sa bouche, il accepta et prit le masque. Bienvenue et félicitations pour être devenu un gardien. Après avoir porté le masque, il sentit soudainement quelque chose se changer en lui. Shion, y a-t-il un problème? Il croit savoir ce qu'Alec voulait dire lorsqu'il a parlé de devenir plus fort. Il n'a fait que mettre le masque, mais il a l'impression d'avoir considérablement gagné en puissance. Ce n'est pas juste un masque avec un design simple, pas vrai? Ensuite, monsieur Okango, il a raison, ils n'ont pas le luxe de n'accepter que les vrais gardiens. Ses sentiments sincères envers Kim Shion ainsi que sa colère motivée pour son bien en sont les principales raisons. Bien qu'il ne soit pas un gardien, son sens de la justice est suffisamment fort pour qu'on le qualifie de tel. Shion est son petit frère le plus important. Après avoir appris que le démon de la prophétie s'attaquait aux gardiens, il n'a aucune intention de rester les bras croisés. Grand frère Kango, Shion a un excellent grand frère. Okango accepte-t-il de les aider à protéger le monde et à vaincre le démon de la prophétie? Bien entendu. Après avoir porté ce masque, quelque chose se produisit. Vous êtes devenu membre des gardiens. La bénédiction de Gaïa est activée. En raison d'une augmentation soudaine de vos statistiques, votre énergie démoniaque fluctue violemment. L'attribut régisseur de l'énergie démoniaque a été activé. Votre capacité d'énergie démoniaque a augmenté. La bénédiction a un effet plus important sur les joueurs choisis comme gardiens. Vous n'avez pas la classe gardien. L'effet de la bénédiction diminue. Waouh, même atténué là de tels effets. Plus 1 à toutes les statistiques. Comme je m'y attendais. Regardez comment mon énergie démoniaque augmente. Si je n'avais pas eu régisseur de l'énergie démoniaque, j'aurais pu être démasqué. Avec ma force actuelle, je devrais facilement pouvoir vaincre Dogma. Okango, rien qu'à son énergie, elle peut dire qu'il est très fort. Ah oui, merci. Quoi qu'il en soit, le félicite d'être devenu membre de Gardien. En ce qui concerne sa mission, elle le contactera plus tard. Qu'ils fassent désormais de leur mieux ensemble. Oui, il s'en remettra à eux. Plus tard, ces derniers sortis du portail. Ah, il fait déjà nuit. Le temps passe tellement vite. Merci d'être venu avec lui, Okango. Ce n'est rien en fait, c'est lui qui lui en est reconnaissant. Grâce à lui, il a été accepté dans Gardien. Okango, oui. Aujourd'hui, il sent qu'il a atteint un nouvel objectif. Un nouvel objectif? Oui, il est tombé amoureux de quelqu'un. Une seconde qui ne le dise pas que. En effet, elle a l'air de pouvoir s'effondrer à la moindre caresse. Mais elle fait de son mieux pour surmonter ces épreuves. Il n'arrive pas à se l'enlever de la tête. Dès qu'il l'a vue, il en a eu la certitude. Son destin est de la protéger. Il va tuer Satan. Okango l'a-t-il aussi remarqué? Il a vu qu'elle avait du mal à marcher et qu'elle ne voyait plus rien, n'est-ce pas? Et merde, ça c'est de ma faute. Tout ça à cause de la venue de Satan sur Terre. Il a perturbé le système Gaïa et a tué un gardien. Tout ça c'est de ma faute, mais ça ne veut pas dire que je vais continuer à pourrir en enfer, pas vrai? Je suis resté coincé là-bas pendant 10 000 ans. Et tu veux que j'y retourne? Tu veux essayer de vivre avec Lilith pendant 10 000 ans? Cela le met vraiment en colère. C'était la première fois qu'il ressentait une telle émotion. Il veut la protéger et la faire sourire. S'il n'avait pas été là, il ne se serait pas senti aussi rassuré qu'il tue le roi démon de la prophétie afin de protéger Gaïa et le monde. Je n'ai plus rien à faire maintenant. Qu'il protège l'humanité des mains de Satan. Je suppose que tout ira bien. Quoi? Shion est directement parti s'entraîner?
Ah, c'est dommage. Le ragoût de kimchi qu'elle a préparé est vraiment délicieux. Et elle voulait qu'il en mange un peu avant de partir. Ouais, maintenant que j'y pense, Shion avait raison. Le démon de la prophétie Satan. Quand on s'est rencontrés dans le 9e enfer, il avait clairement des idées tordues. Cet enfoiré de démon. Ses plans ne s'arrêtaient pas à la domination de l'enfer des 9 cieux. Il voulait prendre le contrôle de la terre. Non seulement il a perturbé le système Gaïa qui protège la terre, mais il a aussi handicapé la première femme dont Shion s'était pris. Je ne peux pas lui pardonner. Tout ce qu'on vient de voir là ne sont que des souvenirs subjectifs de Okango. Des souvenirs créés qu'il venait de s'imaginer pour ne pas se rejeter la faute suite à ce qui s'était passé. Je vais protéger le ragoût de Kim, non, je veux dire la terre, de l'emprise de Satan. Peu importe quoi qu'il m'en coûte. Si Ola Okango a bu tout le ragoût de kimchi, elle va en refaire, donc qu'elle ne s'inquiète pas, d'accord?